activités lucratives sans satisfaire aux conditions d'ancienneté exigées dans les textes. واش معناتها؟ معناتها في إطار الإجراءات التحفيزية اللي قررتها وزارة الصحة باش الأطباء الأخصائيين تاعنا يعملوا في يعني يقوموا بالخدمة المدنية تاعهم في جو من التحفيزات يعني dans un cadre d'intéressement et de motivation. Donc on a donné cet avantage aux médecins spécialistes pour qu'ils exercent une activité lucrative sans satisfaire aux conditions d'ancienneté. Donc un autre point aussi qui a été soulevé par les résidents, ils ont dit qu'on est en train d'assurer la garde, surtout pendant la nuit et durant le week-end, seul, sans la présence de tout le monde. Donc nous avons rappelé les textes réglementaires qui sont actuellement en vigueur, qui stipulent que la garde est effective pour tout le monde. يعني أن المناوبة هي لابد تكون بصفة فعلية وما نسمحوش حتى يعني عامل في الصحة باش يقوم بالمناوبة يعني بعيد عن الأماكن تاع العمل تاعو ولا أماكن المناوبة. Donc le principe de la garde effective de la garde il a été consacré et il s'agit maintenant d'une mesure effective concrète qui est en exécution au niveau de nos établissements de santé. كاين فيه نقطة أيضا لحوا عليها الإخوة من الأطباء المقيمين هو قضية لو ريغروبمون فاميليال. لو ريغروبمون فاميليال دونك فيه أطباء اللي قالوا باللي أثناء الخدمة المدنية فيه دي كوبل يعني لأن لقاو الطبيب والزوجة تاعو معنيين بالخدمة المدنية، واحد نعينوه مثلا في ولاية من في الشرق وواحد آخر نعينوه في ولاية من الغرب. دونك هذا الإشكال هذا تم الفصل فيه ووزارة الصحة أقرت نهائيا باش دونك لي زافيكتاسيون دي ميدسان سبيسياليست لو ريغروبمون فاميليال. Maintenant, il est autorisé. Quand les deux, le couple médecin, ils sont concernés par le service civil. Donc le regroupement familial actuellement, il est autorisé dans le cadre du service civil. Et puis il y a une autre revendication et on a répondu favorablement à cette revendication. على بالكم منذ سنة 2015 وزارة الصحة ما بقاتش تعمل يعني بالطريقة الكلاسيكية هذيك اللي وين الأطباء الأخصائيين يجيوا على مستوى الوزارة في المدرج ويقوموا بالاختيار المناصب اللي تناسبهم حسب الأولوية. الآن منذ سنة 2015 فيه قاعدة معلوماتية يعني une plateforme informatique qui est actuellement en vigueur et que les médecins spécialistes ils sont en train de choisir leur poste donc à travers cette plateforme informatique. Les médecins spécialistes ont demandé à ce qu'on l'améliore. Donc Monsieur le ministre a donné son accord pour qu'on améliore cette plateforme informatique de l'affectation des médecins spécialistes et on va travailler donc dans ce cadre en tenant compte des propositions des résidents. Et puis il y a un autre point aussi, c'est le logement. أنا حبيت برك نذكر باللي الأحقية يعني ولا الحق في السكن الوظيفي هو حق مكرس في يعني بموجب مرسوم. الآن الوزارة أخذت قرار باش ما يكونش فيه أي تعيين لطبيب في إطار الخدمة المدنية بدون ما يتوفر يعني مسكن وظيفي لائق على مستوى الولاية اللي راح يتعين فيها الطبيب. هذا بالنسبة للإجراءات العملية يعني والقرارات التي تمت اتخاذها على مستوى الوزارة. Donc ce sont des mesures concrètes qui ont été prises par le ministère de la Santé et les représentants des résidents ont été informés de l'ensemble de ces mesures et que des instructions ont été donc écrites et signées par le ministère de la Santé, ont été envoyées
à tous les chefs des États, à tous les chefs donc d'établissements de santé à l'effet d'une stricte application sur le terrain. بالنسبة للإجراءات العملية اللي قامت بها في وزارة الصحة فيما يخص لائحة المطالب اللي تقدموا بها ممثلي الأطباء المقيمين. والإجراء الأول هو الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. الإجراء الثاني هو إنشاء مستشفيات مرجعية على مستوى المؤسسات الصحية مقر الولاية اللي تتوفر على كل الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية اللي تخلي الطبيب يقوم بالمهام تاعو في أحسن الظروف. الإجراء الثالث هو اعتماد مبدأ التجانس في الاختصاصات عند تعيين الأطباء في إطار الخدمة المدنية. دمج الأطباء المقيمين ضمن اللجان الوطنية للخبراء على حسب كل اختصاص بطبيعة الحال. فيما يخص التكوين تم إقرار يوم بيداغوجي في كل أسبوع يستفيد منه الطبيب المختص المعين لأداء الخدمة المدنية. كان فيه تعليمة أيضا أعطيت لجميع مدراء المؤسسات الاستشفائية لضرورة احترام مبدأ الخدمة المناوبة الفعلية على مستوى المؤسسات الصحية. وكان أيضا فيه الترخيص من طرف الوزارة أيضا فيما يخص التجمع العائلي عند التعيينات في إطار الخدمة المدنية. وكان فيه أيضا موافقة على مراجعة القاعدة المعلوماتية لتوزيع الأطباء الأخصائيين في إطار الخدمة المدنية. وفيه أيضا إجراء آخر هو أننا في وزارة الصحة كان فيه مبدأ اشتراط توفر السكن الوظيفي قبل تعيين طبيب الخاص طبيب الأخصائي في إطار الخدمة المدنية. يعني هذوما الإجراءات العملية والفعلية اللي قامت بها وزارة الصحة في إطار دونك الاستجابة للائحة المطالب اللي تقدموا بها الأطباء المقيمين. وفي هذا الإطار أنا بودي نركز على نقطة أساسية، هو أنكم لازم تعرفوا باللي أكثر من 90% من لائحة المطالب تتعلق بالأطباء الأخصائيين. يعني باش تعرفوا باللي هذا الأطباء المقيمين اللي هما بطبيعة الحال هم يعني سي لي فوتور ميدسان سبيسياليست دو دومان كونسيرني بار لو سيرفيس سيفيل. لائحة المطالب تاعهم تخص يعني بنسبة تفوق 90% يعني الأطباء الأخصائيين. وهذا هو الشيء اللي خلانا في اللجنة القطاعية اللي نصبها وزير الصحة اللي خلانا ندمجوا فيها ممثلين عن الأطباء الأخصائيين. دونك الآن بالنسبة للائحة المطالب، احنا على مستوى وزارة الصحة خلال الاجتماع الأول كانت فيه جملة من المطالب اللي كانت ما تعداش 7 نقاط، يعني باش تكون الأمور واضحة. احنا خلال الاجتماع الأخير يعني اللي قمنا به في 21 جونفي 2018 اللي ترأسوا معالي وزير الصحة، كان لح باش يعطي الكلمة
لكل ممثلي الاطباء المقيمين اللي كانت عندهم يعني كل الحريه باش يقدموا المطالب تاعهم يعني بصفه شامله باش نجردوها هذه المطالب هذه ونتكفلوا بها بصفه نهائيه. المطالب هذه تاع الاطباء الاخصائيين نقولها باللغه الفرنسيه وبعدها نقولها باللغه العربيه. Donc, c'est un document de 58 pages, de 68 pages, voilà. Donc, qu'on a pu résumer à 24 points. Mais pour votre information, chaque point est un chantier en lui-même, pour votre information. Donc, pour le premier point, et je pense que c'est le point le plus important, c'est le point relatif à l'abrogation du service civil. Donc, بالعربية يعني إلغاء إجبارية الخدمة المدنية. Le deuxième point, ils ont demandé la révision du statut des résidents. Donc مراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم. المطلب الثالث هو عدم الجمع بين الخدمة المدنية والخدمة الوطنية. Donc ne pas cumuler le service civil avec le service militaire. والمطلب الرابع تاعهم هو تعويض مبدأ إجبارية الخدمة المدنية بإجراءات تحفيزية. Donc le remplacement du service civil par des mesures incitatives. Une autre revendication, garantir un logement de fonction décent à l'ensemble des médecins spécialistes exerçant dans le cadre de services civils à travers le territoire national. Je précise à travers le territoire national. ضمان مسكن فردي مؤثث لجميع الأطباء على المستوى الوطني. في حالة غياب المسكن الوظيفي الأطباء المقيمين طلبوا باش يكون فيه تعويض ولا منحة تقدر ب 80,000 دينار شهريا. Donc en cas d'indisponibilité de logement, ils ont demandé une prime de location égale à 80,000 dinars mensuellement accordée aux médecins spécialistes. Ils ont demandé aussi est-ce qu'on leur rembourse les charges d'électricité, de gaz, d'eau et d'internet à 100%. Donc تعويض النسبة مقدرة ب 100% فيما يخص تكاليف الكهرباء والماء والغاز والانترنت. Ils ont demandé باش نتنازلوا لهم عن السكن الوظيفي بعد 5 سنوات خدمة فعلية. Donc ils ont demandé à ce qu'on leur cède le logement. On fait une cession de logement après 5 années d'exercice effectif. Donc تنازل كلي يعني يولي مسكن بالاسم تاع الاطباء الاخصائيين. تعويض تكاليف النقل بنسبة 100%. معناتها لا بيتري تاعهم نعوضوها لهم à 100%. On a un mot, donc ce sera des billets gratuits. Des billets d'avion, bien sûr. Pour eux et pour les membres de leur famille aussi. Ils ont demandé une prime de transport. Une prime de transport lorsque le logement tahoum est éloigné du lieu de travail de 5 km. De 5 km. Hein? 5 km. Donc ils ont demandé aussi à ce qu'on leur donne une prime équivalent à 12 mois de salaire à la signature du PV d'installation. معناتها كي يروحوا يمضيوا محضر التنصيب على مستوى المؤسسة اللي راهم رايحين يتعينوا فيها لازم نعطيو لهم منحة تعادل 12 شهر أجر. Voilà. Ils ont demandé aussi l'obligation de prendre en charge annuellement et donc à la charge du ministère de la Santé ou du secteur de la santé un congrès international et 2 congrès nationaux. Donc c'est ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé aussi une prime d'avantage, une indemnité d'avantage à 150% du salaire brut. Donc سماوها منحة الامتياز
تقدر ب 150% من الأجر الخام للطبيب الأخصائي. طلبوا أيضا رفع نسبة منحة التأطير إلى 100%. طلبوا أيضا رفع نسبة منحة المردودية معناتها لا بريم دو روندمون à 40% du salaire brut, alors qu'actuellement elle est à 30% du salaire de base. Ils ont demandé aussi رفع منحة التأهيل, l'indemnité de qualification à 100%. Actuellement elle est à 100% du salaire brut. Actuellement elle est à 30% du salaire de base. Ils ont demandé aussi à ce qu'on instaure, ça c'est nouveau comme indemnité, on augmente l'indemnité de documentation à 26 000 dinars mensuellement. Actuellement, elle est à 8 000 dinars. Elle est à 800 dinars actuellement. Donc, ils ont demandé aussi à ce qu'on institue une indemnité de zone dont le taux varie entre 200 et 400%. Ils ont demandé aussi à ce qu'on augmente l'indemnité spécifique de 100%. La même chose pour l'indemnité de garde, il faut qu'on l'augmente à 100% aussi. Ils ont demandé aussi dans le cadre de leur plateforme de revendication à ce qu'on ouvre une ouverture systématique des postes budgétaires pour l'ensemble des spécialités, même celles qui ne sont pas concernées par le service civil. Donc nous, au niveau du ministère de la Santé, et à travers le comité intersectoriel qui a été installé, nous avons expliqué aux membres représentant les résidents que la réponse ou la prise en charge des points contenus dans leur plateforme de revendication. Pour ce qui relève du ministère de la Santé, il y a eu des décisions prises, des décisions concrètes qui ont été prises et qui sont actuellement et qui ont fait l'objet d'instructions fermes et qui ont été envoyées aux établissements de santé à l'effet de leur exécution. Il y a un autre, pour ce qui est des revendications dont la prise en charge passe nécessairement par la révision de dispositifs réglementaires. معناتها كاين فيه نقاط مدرجة ضمن لائحة المطالب اللي ما يمكنش نلبيها حتى لابد باش نمروا على مراجعة بعض النصوص التنظيمية. كي نقول النصوص التنظيمية يعني سواء يكون مرسوم تنفيذي ولا قرار وزاري مشترك إلى آخره. وكاين أيضا نوع من المطالب الأخرى اللي ما يمكنش أبدا باش نلبيوها بدون ما نعاودوا النظر في القوانين اللي أسستها. نعطيكم مثال بالنسبة للخدمة المدنية. Les représentants des résidents, ils ont demandé carrément l'abrogation de l'obligation du service civil. L'obligation du service civil, pour votre information, a été instituée par une loi de 84. C'est la loi de 84-10. Elle ne concerne pas uniquement les médecins comme on est en train de le dire, mais ça concerne plusieurs corps d'État qualifiés. Ça ne concerne pas uniquement le secteur de la santé. Actuellement, il y a des corps que l'État, il y a des agents publics que l'État est qualifié, que l'État est en train de former, et ils sont concernés par le service civil. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux représentants des résidents, pour qu'on soit efficace dans la prise en charge de la plateforme de revendication. Qu'est-ce que nous avons fait? قلنا باللي مادام كي تفاهمنا على النقاط هذه ولخصناها وon a fait un état qui récapitule l'ensemble des points donc qui sont portés sur la plateforme de revendication. Au début, c'était l'idée de tout, c'était la proposition de l'ensemble des membres du comité intersectoriel, c'était de créer des ateliers ou là des sous-commissions qui vont travailler chacun de son côté sur un thème donné.
Bon, les résidents, ils ont eu un autre avis. Ils ont dit on va rester tous ensemble. Donc les 12 résidents, les 12 représentants, ils veulent qu'on travaille ensemble. Nous avons dit tout à fait au départ que si on travaille toujours ensemble pour chaque point, ça risque de demander énormément du temps. Bon, maintenant, quand on a commencé à travailler, on a avancé. Déjà, c'était même les résidents qui ont proposé à chaque fois, pour une efficacité un peu dans la démarche, c'est eux-mêmes qui ont proposé à ce que chaque réunion sera consacrée à un point précis. Par exemple, la dernière réunion que nous avons tenue, elle a été consacrée à déballer l'ensemble des points inscrits sur la plateforme de revendication. Donc on s'est mis d'accord sur la plateforme de revendication qu'ils ont envoyée. C'est eux-mêmes qui ont proposé à ce que la journée d'aujourd'hui sera consacrée à la modulation de la durée du service civil. Encore une fois, je rappelle la chose suivante, que le service civil, c'est une obligation et c'est en vertu d'une loi. C'est la loi 84-10. Donc on n'a pas le droit de toucher donc à l'obligation du service civil sans passer par un texte législatif. Vous savez tous, il y a des juristes parmi vous, qu'il y a une règle de parallélisme des formes qu'il faut respecter. Mais toujours dans le cadre de cette loi de 84-10, il y a un article qui autorise le département ministériel concerné. Pour nous, donc, c'est le ministère de la Santé. On a le droit de modifier, de revoir la durée du service civil et le zoning. La même chose aussi pour la liste des spécialités concernées par le service civil, mais bien sûr en fonction des besoins réels de santé de population. C'est en fonction de la carte sanitaire يعني وفقا للخريطه الصحيه. احنا في هذا الاطار عملنا اليوم الجلسه تاع اليوم كانت يعني مخصصه لهذه النقطه اللي تخص تكييف مدة الخدمة المدنية، وهذا تطبيقا للمادة 18 من القانون donc 84-01. Donc on a travaillé dans ce cadre-là. Les représentants des résidents ont formulé des propositions. On a travaillé. Et les membres du comité intersectorial, ils ont fait des propositions aujourd'hui. Donc cette proposition a fait l'objet d'une présentation sur Data Show ici. Donc les résidents se sont félicités de cette proposition. Ils ont pris bonne note des propositions qu'on leur avons proposées. Et ils ont dit clairement qu'ils vont revenir à leur base, donc aux résidents, pour la discuter, et ils vont nous dire par la suite leur position par rapport à la recevabilité ou la non-recevabilité des propositions que nous avons faites. Je tiens juste à signaler qu'on a expliqué aux représentants des résidents que les propositions qui ont été faites découlent et c'est important, découlent des différentes conclusions et propositions faites par la Commission nationale chargée de l'affectation des médecins spécialistes. باش تعرفوا بلي وزارة الصحة يعني pour un souci de transparence التعيين تاع الأطباء الأخصائيين في إطار الخدمة المدنية ما راهمش تقوم به مديرية معينة ولا فيه une commission. La commission هذه elle est instituée par un décret exécutif فيها أساتذة من كل الاختصاصات، فيها أطباء أخصائيين وفيهم بطبيعة الحال ممثلو الإدارة. حنا كي درنا لهم دي بروبوزيسيون، لي بروبوزيسيون هذوما إيزون بري خذاو بكل اعتبار كل الاقتراحات اللي كانت تقدمها لنا هذه اللجنة الوطنية المختصة في تعيين
إذا كانت هذه كلمة المفتش العام لوزارة الصحة عمر برجوان. سنعيد ونتطرق إلى أهم النقاط بعد أن يرفع على